Radio Rivage présente le portrait de Daniel. Chers auditeurs, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter un nouveau portrait. Après le portrait de Camille Claudel, de Marie Curie et de Virginia Woolf, je suis heureuse de vous présenter le portrait d'un écrivain et d'un homme politique, Victor Hugo. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Ce sont les mots de Victor Hugo, qui était à la fois dramaturge, romancier, poète, écrivain, et qui est né à Besançon le 26 février 1802 et qui meurt à Paris le 28 mai 1885. De son enfance, Victor Hugo dit « J'ai 3 maîtres, un jardin, un vieux prêtre et ma mère ». Alors c'est de l'homme engagé sur le plan politique et sur les questions sociales dont je veux vous parler aujourd'hui. Vous verrez que Victor Hugo a mené bataille pour des valeurs et des questions de société qui entrent en résonance avec notre époque et qui entrent en résonance aussi avec les mots MAUX du lien. Victor Hugo s'est impliqué donc dans son temps dans les débats qui ont en fait fait progresser la société à laquelle il appartenait. En effet, en parallèle de sa vie d'homme de lettres, Victor Hugo est élu député en 1848 de l'Assemblée constituante. En 1876, il sera élu sénateur. Victor Hugo, vivant de sa plume, croit au rôle important de la réalité de l'état d'écrivain. Il joue un rôle fondamental dans la création et dans le développement de la Société des gens de lettres, dont il est l'un des présidents en 1840. Concernant sa carrière politique, on dit qu'il a épousé cette voie après la mort d'une de ses filles, Léopoldine, qui est morte par noyade en 1843. En 1845, il rejoint le camp des Républicains. Alors, Victor Hugo est un écrivain romantique, un poète et un politique engagé. J'ai à cœur de vous présenter les combats qu'il a menés. Ainsi, il a lutté pour l'enseignement pour tous, la cause des femmes. En 1872, il rédige une lettre complète en faveur de l'émancipation civile des femmes dans le journal des droits des femmes, un premier hebdomadaire féministe. Il va se battre pour la liberté de la presse. Il croit au rôle essentiel de la presse pour répandre les idées et contribuer à l'éducation de la population. C'est un premier hebdomadaire féministe qu'il contactera souvent pour publier des lettres, des pamphlets pour faire progresser notamment l'égalité entre les sexes. Les droits de l'enfant qu'il va dénoncer, notamment les droits de l'enfant qu'il va présenter, mais dont il va dénoncer le travail forcé des enfants dans un poème bouleversant, Mélancolia. On en viendra à comprendre qu'une société est mal faite quand l'enfant est laissé sans lumière, nous dit Victor Hugo. L'abolition de la peine de mort sera aussi un de ses combats, la peine de mort qu'il juge immorale et humaine. Victor Hugo sera visionnaire sur cette question, à une époque où ses concitoyens n'étaient pas forcément très ouverts à l'échange sur cette question. Son roman « Le dernier jour d'un condamné » est aussi une tribune en faveur de l'abolition de la peine de mort. Encore une fois, l'instruction obligatoire et gratuite pour tous, donc l'éducation pour tous, car Victor Hugo est persuadé que la connaissance permettront aux citoyens de sortir de la misère qu'il estime être une maladie du corps social. Alors Victor Hugo est une personnalité politique et un intellectuel engagé qui va jouer un rôle majeur sur le plan idéologique. Ainsi, il n'aura de cesse de mettre sa plume au service de son engagement politique et social. Il proclame les grands principes de la liberté et de la justice. Victor Hugo verra sa mort couronnée de funérailles nationales. Elles sont organisées devant près de 2 millions de personnes. Il est inhumé au Panthéon, un véritable temple républicain qui est consacré à la mémoire des grands hommes de la nation.
Voilà ce que je voulais vous présenter à travers ce portrait très court de Victor Hugo. Mon objectif était finalement de faire un lien avec notre radio, Radio Rivage, la radio à votre image, et vous rappeler que le fil rouge de cette radio, et notamment de mon émission Au fil du lien, sera de parler de tout ce qui nous unit, des valeurs, de ce qui fait sens pour nous, et des thématiques qui concernent à la fois notre façon de vivre, notre quotidien, et comment également pouvoir partager avec vous des idées, des réflexions. C'est pour ça que je vous attends sur notre page Facebook. N'hésitez pas à me poser des questions, à proposer des thèmes. Je serai heureuse de les sélectionner, d'en parler avec vous à mon micro. J'aurai bientôt des émissions en direct. Et puis, nous pourrons effectivement mener des interviews de personnes spécialisées à la fois dans l'éducation, dans l'aide aux personnes âgées. Également, j'interviewerai très bientôt à nouveau des artistes qui apportent beaucoup à notre vie au quotidien, qui nous permettent de ressentir cette vie augmentée qui est essentielle pour pouvoir à la fois réaliser nos objectifs et permettre aussi d'échanger, de parler et de faire progresser de tout ce qui compte pour nous en termes de bien-être, de vie au quotidien, de partage bien sûr et de proximité avec les uns et les autres. Je vous dis à bientôt, chers auditeurs. C'était sur Radio Rivage, le portrait de Daniel.